Mec, c'est vraiment très gentil. Est-ce que ça va? Il faut que j'explique quelque chose à Mais, Nikki. bien sûr. Écoute, Nikki, on doit parler de quelque chose, toi et moi. Allez, viens. Mhm. Shoria, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Shoria, je veux également savoir. Les gars, je pense que vous avez besoin de vous parler. J'avais préparé ça spécialement pour toi. Je voulais tout simplement te remercier. D'ailleurs, j'essaie de faire tout ça depuis hier soir. Mais tu es en train de m'ignorer. Dis-moi quelque chose. Tu fais ça par exprès? Quoi, vraiment? Je n'étais pas au courant, mec. Sérieusement. Pourquoi est-ce que tu pleures? Est-ce vraiment aussi grave que cela? Mais, mec! Je ne pleure pas. Mec! Je voulais juste te remercier. Tais-toi. Tu ne fais que m'ignorer et tu passes ton temps avec Nikita. Arrête cela, Shoria. Je te préviens, arrête de te rapprocher de Nikita. Parce que si moi aussi je me rapproche d'un autre garçon que toi, tu ne vas pas pouvoir le supporter. Vas-y. Fais-le. Tu as le droit. Et je sais très bien que tu n'auras pas le courage de faire ce que tu es en train de dire, mec. Car tu viens d'une famille conservatrice. Nikita! Mec, pourquoi tu fais pas quelque chose? Afin de le rendre un peu jaloux. Comme il l'a fait avec Nikita, tu vois. Pourquoi tu la rends jalouse, Shoria? Elle me dévoile seulement son amour lorsqu'elle est jalouse. Responsable? Oui, madame. Ces deux hommes travaillent dans un magasin très célèbre en Inde. Dans ce cas, est-ce que tu peux le leur faire comprendre? Dis-leur de montrer de l'enthousiasme. On dirait qu'ils ne supportent pas le travail qu'ils sont en train de faire. Vas-y. Et vous deux, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne pouvez rien faire convenablement, dites-moi? Montrez un peu d'enthousiasme. Et puis arrêtez un peu d'agir comme des vauriens. Écoutez-moi, monsieur. Surveillez votre langage. Hein? Vous ne pouvez pas nous parler sur ce ton. Ne viens pas faire ton malin, ou je vous mets tous les deux à la porte. Vous allez Laisse donc nous tomber, mettre à la Ravi. porte. Venez, je vais vous Laisse remettre tomber. à votre place, moi. Allez. Allez, on est là. Mettez-nous à la Oubliez porte. ça. Essayez pour voir ce qui Par se là, passe. ton Ravi, frère, Allez-y, Divan, hein. venez, que je vous remette à votre place, Il faut moi. que tu te calmes. Bon, mais qu'est-ce qui lui prend?
Fais gaffe à toi, Divan. Fais attention. Doucement, doucement, doucement. Tout doux, là. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Mon magasin de vêtements me manque. Ah, Le travail est trop dur. Eh, attention, attention, attention. Doucement, doucement, là, doucement. Vous avez tout embarqué? Non, j'en ai profité pour vendre quelques-uns, ouais. On vient juste de tout embarquer devant vous, voyons. Ça suffit maintenant. Patientez, monsieur, s'il vous plaît. Dis-moi, Ravi, qu'as-tu fait du bon de livraison, hein? Divan, je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai une liste de ce qu'on doit embarquer. On va le lui faire signer. C'est bon, on fait comme ça. Il n'y a plus qu'à aller chercher le reste. Attendez, monsieur, il manque Allons-y. quelques produits. On va Allez. les prendre et on revient. Hey, attendez, attends. Hey, t'as vu? Ils ont volé la marchandise. Il est parti. Hey, écoutez-moi, s'il vous plaît, nous avons une urgence. Et cet homme a volé la marchandise. Ce chauffeur vient à l'instant même de partir avec la marchandise. Et il n'a pas signé. Regardez, j'ai ici la liste des produits. Donne. D'accord, je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Monsieur, on vient de voler la nouvelle marchandise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais c'est en fait de la faute des 2 nouveaux venus. Venez, je vais vous montrer ça. Venez vite. Allons. Regardez, monsieur. Monsieur, tous ces produits étaient sous la responsabilité des nouveaux. Oh, j'y crois pas. Et en plus, ce n'est que leur premier jour à ce poste. Tu sais quoi? Je pense qu'il faudrait vraiment appeler la police. Sandeep, Oui? nous avons bien les noms de ces personnes, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Alors appelle donc la police. Et n'oublie pas de leur donner les noms de ces personnes. D'accord, monsieur. Maman, je vais me rendre à l'assurance pour leur dire qu'on vient de se faire voler. D'accord? Oui, Moït. D'accord. Dépêche-toi. Oh, j'y crois pas. C'est vraiment un coup de malchance, hein? Cet homme était vraiment étrange. Mais comment peut-il partir avec la marchandise sans même nous en informer? Je viens à l'instant de donner la liste aux responsables. Il aurait dû signer le bon de livraison, non? Pourquoi cela nous arrive? Viens me voir. Oui, madame. Envoie ces deux-là à l'intérieur afin qu'ils nettoient. Oui, j'y vais tout de suite. Hé! Reculez, espèce de bon à rien. C'est votre magasin? Je veux... Eh bien, c'est le magasin de Moït. Considérez-vous chanceux que Moït vous ait tous les deux embauchés. Ne commencez pas. Dites-moi, est-ce que vous croyez vraiment que nous sommes aussi bêtes que ça? Directeur! Mets immédiatement cet homme-là à la porte. Cet idiot ne sait même pas qu'il doit faire preuve de respect quand il parle au chef. Comme vous le voyez, il n'y a pas de ce métier pour la famille Sharma. Cependant, je vous assure qu'on ne pourra plus se regarder dans un miroir si on travaille pour des gens comme vous. Reprenez donc votre chapeau. On vous enverra vos vêtements dans pas longtemps. Prenez ça. Allons-nous-en d'ici. Allons-y.
Bonjour. Qui êtes-vous? L'ami de Vicky. Je suis Arjun. Il m'a demandé de flirter avec vous, afin que votre époux soit jaloux. Hé mec, c'est pas juste un fan, il est ton plus grand fan. Il voulait te voir. Mec, sache que tes talents de cuisinière m'ont vraiment impressionné. J'aimerais pouvoir t'offrir un autre restaurant. J'ai hésité, mais c'est nécessaire. Vicky me l'a dit. Non seulement tu cuisines très bien, tu es aussi très belle. J'ai de la chance d'avoir pu te rencontrer. Mais Ek, regarde un peu la tête que fait ton époux. Vicky. Mais qui est ce clown? C'est un ami de Bombay. Écoute, tu devrais venir avec moi, Mehek. Tu serais une célébrité là-bas. Tu vas devenir tellement célèbre que les acteurs de Bollywood vont tous te suivre. Écoutez, monsieur, venez ici. Très bien. Elle n'ira nulle part. Elle a énormément de responsabilités ici, vous savez. C'est la propriétaire de ce restaurant. Et moi, je ne suis nul autre que son mari. Ton époux ne veut pas que tu progresses professionnellement. Il ne veut pas que tu le dépasses. Un moment. Tu fais erreur. Je le laisserai même pas faire ça. D'ailleurs, je n'écoute pas tout ce qu'il me dit de faire. Je ne l'écouterai pas. Qu'est-ce que tu disais? Qu'on irait à Mumbai? Voyons. Tu pourras lui parler un peu plus tard. Termine d'abord le travail que tu as à faire, mec. Shoria, je gère. Je suis certain que tu étais occupé à bavarder lorsque les rats sont rentrés ici. Mets-toi vite au travail. Shoria, l'idiot. Il disait toujours qu'il ne se marierait jamais. Et maintenant, il est en train de s'agiter autour de cette fille des bas quartiers. Ils sont très irritants. Mais arrête de me mettre la pression. Je fais mon travail. Je n'étais pas assez bien pour toi, Shoria. Je t'assure que tu vas le payer. Je vais tellement ruiner ta vie que Mehek va plus te soutenir. Tu ne m'as jamais vu quand je me fâche, mec. Continue donc de flirter avec cet étranger. Et je peux te donner ma parole que je le tabasserai jusqu'à ce que sa mère ne puisse plus le reconnaître. Mais... Tu ne me parlais pas il y a un instant. Et à présent, tu jures de tabasser tout homme qui voudrait me parler? Bonjour, Tonkanta. Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais inspecteur, c'est pas vrai. Je jure qu'on n'a rien volé. Ce n'est qu'un mensonge.
Je vous ai tous les deux employés. Cependant, vous n'avez pas ressenti le besoin de venir me dire que vous étiez parenté à Moït. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma tante? Est-ce que tu ne vois clairement pas que tes oncles sont en train de se faire arrêter, mec? Ils ont volé de la marchandise valant 10 millions de roupies. Quoi? Ils avaient tout planifié. Ils sont venus travailler dans notre entreprise en cachant leur identité. Mon oncle? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Écoute-moi, mec. Divan et moi sommes allés chercher un travail là-bas sans savoir que ça appartenait à Moït. Et d'ailleurs, ce garçon nous a dit qu'il nous employait en tant que vendeur, mais ce ne fut pas le cas. Quand on est allé travailler, il nous a demandé d'embarquer des produits sur un camion et on n'a pas hésité à le faire. Et maintenant, il vient chez nous pour nous accuser d'avoir volé toute sa marchandise. Oh, mais dites-moi, monsieur Sharma. Si c'est le cas alors, où se trouve le bon de livraison? Je ne possède aucune liste, monsieur. Qui plus est, je ne leur ai jamais demandé d'embarquer de camion. Je vous en conjure, vous devez nous croire. C'est lui qui est en train de mentir. Moi, je pense que ce n'est pas lui le menteur. C'est plutôt vous, Jivan. Écoutez, calmez-vous s'il vous plaît. Monsieur l'inspecteur, au lieu d'arrêter ces deux personnes, je vous en prie, allez chercher le chauffeur, afin qu'il s'explique. Nous recherchons le chauffeur. Toutefois, nous avons retrouvé le camion devant votre maison. Vous voyez? Mais je vous jure que je n'ai rien fait. C'est de la conspire contre nous. Premièrement, Moït, tu avais envie que l'on divise cette maison en deux. Et vu que cela ne t'a pas suffi, tu accuses ton propre père et ton oncle d'être venus voler ta marchandise. Comment peux-tu être aussi tordu? Tais-toi un peu, oncle Ravi. Vous êtes venu travailler dans mon magasin car vous aviez envie de me détruire. C'est moi qui suis fou? Vous l'êtes. Hey! Moït, laisse-moi te dire que j'ai vraiment honte de dire que tu es mon fils. T'accuses ton oncle et ton père de t'avoir cambriolé? Ma tante, je t'en supplie, ne le frappe pas. Monsieur l'inspecteur, ils n'arrêteront jamais leur cinéma. Alors arrêtez-les, s'il vous plaît. Inspecteur, vous ne pouvez pas les arrêter. Vous n'avez pas encore mis la main sur le chauffeur. Nous le recherchons actuellement. Cependant, on doit les arrêter jusqu'à ce qu'on le retrouve. Si on le retrouve et qu'il plaide en leur faveur, alors on les libérera. Et vous? Emmenez-les en cellule. Moït, qu'est-ce que tu Venez fais? avec nous. Ils emmènent ton papa et Arrêtez. ton oncle en prison. Mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu as tant changé? Moït, qu'est-ce que tu fais? Arrête-les! Par pitié! Moït, tu es en train de commettre une erreur. Et laisse-moi te dire que ce que tu fais est impardonnable. Moït, qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais demande-leur d'arrêter, s'il te plaît.
Depuis combien de temps faites-vous ce travail? Presque 4 ans. Monsieur Kripa Shankar. Depuis 4 ans. Si jamais vous étiez plutôt un voleur et que vous aviez volé un camion de produits, dites-moi une chose. Ce camion, où l'auriez-vous caché? Dites-moi. Je suis curieux. Je l'aurais caché en lieu sûr. Exact. En effet. Vous ne l'auriez pas mis devant chez vous, n'est-ce pas? Non? Cependant, malgré cela, vous êtes prêt à croire qu'oncle Jivan ainsi qu'oncle Ravi ont volé la marchandise et qu'ils l'ont mise là pour qu'il se fasse arrêter. Vous trouvez ça logique? Laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur. Lorsque vous aurez entendu ce que j'ai à vous dire, vous allez comprendre où ce vol s'est réellement produit. DCB 00922, le numéro de compte en banque de Mohit Sharma. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible que vous vérifiez ça? J'ai transféré 12,5 millions de roupies sur son compte en banque. Allez vérifier par vous-même. Et j'ai transféré tout cet argent à Mohit pour la marchandise, se trouvant dans ce camion. Parce que je voulais offrir tout ce qu'il contient à mes beaux-parents. Mais dites-moi, est-ce la vérité? Est-ce que Monsieur Khanna a transféré de l'argent sur votre compte? Oui, mais l'argent était... Cet homme dit vraiment n'importe quoi. Si tu les as achetés alors, où est la facture? Justement, madame. J'ai payé et nous avons été livrés aussi. Et où se trouve la facture? Où est-elle? Je suis venu afin de réclamer ma facture, mais ces personnes ne veulent pas me la donner, voilà. Et c'est parce qu'ils trempent jusqu'au cou dans l'évasion fiscale, non? Le gouvernement a fait passer une loi pour remettre les personnes comme vous à leur place. Je sais parfaitement comment m'occuper de gens comme vous. Vous allez me suivre. Mais voyons, écoutez au moins ce que j'ai à vous dire. Ne me touchez pas. Hé, lâchez-moi. Et Mohit, Et vous venez également. j'ai fait quoi selon vous? Où est-ce que vous êtes en train de l'emmener, Mohit? Mais voyons, Kanta, est-ce que tu pourrais un peu arrêter de pleurer? Et qui plus est, cela ne sert à rien de pleurer pour un espèce d'idiot sans scrupules comme Mohit. D'ailleurs, ça n'a pas de sens. Et ça ne sert à rien. Tu fais quoi?
Repose-toi. Tu es en train de négliger ta santé à cause de ces affaires de famille. N'ignore pas ton enfant, je t'en supplie. Mohit a changé. Ce n'est pas par hasard. Il se fait manipuler. On ne peut pas blâmer les autres quand c'est de la faute de Mohit. On a élevé Mehek de la même façon que notre propre fils. Mohit a fait une erreur et il va bien devoir payer pour cela un jour. Oubliez ce qui s'est passé. Ça s'est déjà produit, ça ne sert à rien de pleurer maintenant. C'est un membre de cette famille et il devra bien comprendre son erreur un jour ou l'autre. Ne vous morfondez donc pas sur votre sort. Et allez dîner, allez. Allez, venez. Je pense que tu devrais rester ici. J'ai 2 ou 3 choses à faire. Je veux que tu m'appelles s'il y a un problème, d'accord? D'accord. Je vais venir ce soir. J'enverrai quelqu'un te récupérer. Écoute, Mehek. Pitié, ne le prends pas mal. Et ne dis ça à personne pour le moment. Je t'en supplie. Je crois bien que l'on a perdu Mohit pour toujours. J'ai juste dit que tout allait s'arranger pour qu'ils aillent mieux. Toutefois, je peux te dire que ça n'arrivera pas. Il faudra que tu sois forte. Va soutenir Sonal. Ta famille aura vraiment besoin de toi. D'accord? Qu'est-ce que tu as fait, Mohit? Qu'est-ce qui a pu t'arriver? Dites-moi, vous êtes avocat ou fonctionnaire? Dites-moi pourquoi est-ce que je dois encore débourser de l'argent alors que moi je n'ai rien vendu? Alors dites-moi ce que je dois faire. Vous avez bien reçu l'argent dont il parle. D'où provient-il? Est-ce que vous avez une réponse? Alors, soit vous payez cette amende, soit vous passez du temps en prison. Qu'est-ce qu'il me restera si je dois débourser autant d'argent? Je vais perdre la moitié de ce que j'ai sur mon compte pour juste une amende. Vous devrez payer votre caution ainsi que la taxe sur la vente. Si jamais vous ne payez pas ce montant, le département fiscal va commencer à suivre vos opérations de prêt. Pour qui se prend ce maudit Shoria? Tout le monde qui vient s'opposer à lui finit toujours par tomber. J'ai travaillé tellement dur. J'ai même perdu le concours. Pour de l'argent. J'ai même fait diviser la maison. Ça m'a rapporté quoi? Rien. C'est le retour à la case départ. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, j'avais tellement d'objectifs, belle-mère. Je me demande si j'y arriverai ou pas. Ça alors, c'est une très belle photo, Karuna. Jette un Fais œil. voir. Regarde, tu es là. Tu trouves pas qu'ils sont beaux ensemble? Maman ne dort toujours pas? Arish est aussi sur celle-ci, regarde. Hé, Mehek, viens voir ça. On regardait tes photos de mariage. Mehek? Dis, est-ce que ça va? Y a quelque chose qui cloche? Maman, est-ce qu'il y a un moment dans la vie où tout se passe bien? Ou alors, la vie aurait-elle l'intention de continuer à me balancer des obstacles dès que je suis heureuse? Mehek, la vie est ainsi, ma fille. Si tu es heureuse tout au long de ta vie, tu ne réaliseras pas la valeur qu'elle a. Et ce n'est pas tout, car tu arrêtes aussi de réaliser la valeur des personnes qui te rendent heureuse. Tu sais quoi? Chaque personne se doit de chercher le bonheur. Tu as compris? Parce que le bonheur ne viendra jamais à toi de son plein gré, oui. Tu sais, Mehek, je n'ai pas donné naissance à Shoria. Mais cela n'empêche que je le connais très bien. Peu importe ce qu'il peut dire ou faire,
Je pense que c'est évident qu'il t'aime beaucoup. Je ne suis pas du même avis que vous. Il passe beaucoup de temps avec cette Nikita. Voyons, je vous parle d'une chose vraiment sérieuse et vous riez. Mais si tu passes tout ton temps avec ta belle-mère et que tu laisses ton époux tout seul, alors je pense que c'est normal, hein? Il va chercher une autre femme. Mais voyons, arrêtez de rire et aidez-moi plutôt. D'accord. Écoute-moi, si tu fais tout ce qu'on te dit, alors je peux t'assurer que Shoria tournera toujours autour de toi. C'est quoi? Non, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais pas. Attends, mais écoute-moi, Mehek. Elle est vraiment étrange. Tu veux quoi, Shoria? Tu veux encore m'embêter? Hein? Écoute, tu n'es pas important. Tu es le seul responsable de tout ce qui t'arrive, Moït. Je t'assure que si tu ne changes pas bientôt, tu vas perdre ta vraie richesse. Et je ne parle pas de ton argent. Je fais allusion à ta famille. Tu as de la chance d'avoir une famille qui t'aime, Moït. Arrête donc d'agir comme un enfant. Reconnais tout simplement que tu as fait une erreur et c'est tout. Garde donc tes menaces et tes conseils. Si c'est pas important, tu peux raccrocher. Ce n'est pas un conseil. Et encore moins une menace, Moït. C'est seulement un avertissement, c'est tout. Ce n'est qu'un avertissement. Ne commets pas la même erreur que moi, car l'argent ne compte pas plus que l'amour. Je voulais que tu fasses quelque chose de cet argent. Je ne te l'ai pas juste donné pour que tu gagnes ce concours, Moït. Mais pour remonter le moral de ta grande sœur. Voilà pourquoi j'ai fait tout ça. Tu es devenu très ennuyeux et hypocrite à force d'être avec elle. Ne viens surtout pas te justifier. Tu as fait ça pour des raisons personnelles. Il faudrait plutôt que tu t'inquiètes pour toi. D'ailleurs, c'est ce que t'as fait toute ta vie. Je veux gagner du fric. Et, lorsque je serai riche, on me respectera. Écoute, idiot. T'auras 2 fois le montant si jamais tu investis. C'est une valeur sûre. J'ai même acheté 4 appartements grâce à l'argent que j'ai eu. T'entends? J'ai doublé ma fortune. Excuse-moi. Tu as doublé ton argent? Comment est-ce que tu as fait ça? Je vais également doubler mon argent. Donc dis-moi comment t'as fait. Mais qui es-tu? Pousse-toi! Eh mon frère, écoute, laisse-moi te dire comment les choses se passent en vrai. Il y a 2 types, 2 personnes dans ce monde. D'abord, ceux qui veulent être respectés. Et puis il y a les gens qui veulent de l'argent. Moi, je veux de l'argent. Je me moque, tu me frappes. Tu peux même me faire tout ce qui te chante. Tu peux me cracher dessus, mais je t'assure que je vais pas te lâcher les baskets. T'as juste à parier, je te donnerai un de mes contacts. T'as qu'à lui dire que c'est un noir qui t'envoie. Tu dois faire tout ce qu'il te dit. Maintenant pars, réalise tes rêves. Garçon, emmène un stylo et une feuille. Tu peux partir. Voilà le numéro. Maintenant va-t'en d'ici. Monsieur, j'en ai eu un. Assurez-vous que le câblage soit fait correctement. Écoute, assure-toi qu'il n'y ait plus d'eau avant de te mettre au travail. Allô? Oui, ma tante. Ne t'inquiète surtout pas, ma tante. Tout va s'arranger. Nikita, tu dois faire attention. Tu vas bien? Tu en es sûr? Ça va. Ah. T'es sûr? Ça va aller? Oui, ça va.
Ah! Tu ne sais pas à quel point ça fait du bien de l'embêter de si bon matin. Voyons. Tu peux. Oh, oui. Il sait que je ne le quitterai jamais. Il ne réalise donc pas mon importance. Ah, Nikita. Carrelage, meubles, mobilier. Dis-moi, tout a été fait. D'accord. Aussi bien que l'extermination. D'accord. Les aliments, quant à eux, arriveront demain. Après ça, ce sera pour nous un nouveau départ. Ah, n'oublie pas de fermer la porte. Je m'en irai de bonne heure. Bien sûr, je m'occupe de tout. Tu peux partir. Ah, pourrais-tu informer Shoria? D'accord. Mehek, nous n'avons pas parlé du menu? Ah, je n'y crois pas. Ah, j'étais très occupée, j'ai oublié. Dis, est-ce qu'on peut en parler demain? D'accord, à plus. Merci. Cela peut attendre. D'accord, au revoir. Au revoir. Elle vient juste de partir. Nikita, où se trouve Mehek? Là-bas. Va lui dire de faire attention, s'il te plaît. Il lui manque une case. Elle pourrait conduire comme une folle, tu vois. Voyons, tu la nargues constamment. Nikki, verrouillons la porte. Je vais te déposer chez toi, ça va? Vas-y, je m'en occuperai. En fait, la décoratrice va arriver dans pas longtemps. Je dois la rencontrer. D'accord, voilà les clés. Super, à plus. Allô? Allô, c'est Shoria? Allô? Allô? Parle. Oui, nous avons eu votre numéro sur son téléphone. Je sais pas ce qu'elle a. Elle est allongée par terre. Selon sa carte, elle s'appelle Mehek. Quoi? Attendez, je vais arriver très vite. Envoyez-moi juste l'adresse. Ne tardez pas. C'est à Chatarpour. Je vous envoie l'adresse. D'accord. Mehek! Mehek! Mehek, où es-tu? Mehek!